Bonjour à tous, soyez bienvenus sur Paroisse Invisible, traçons sur le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que par certains parmi les diacres, les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ?» En effet, qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire tes péchés sont pardonnés, ou bien dire lève-toi et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva, il rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La réaction des scribes, les savants, nous dérange certainement, mais nous sommes habitués. Je voudrais remarquer là leur a priori négatif qu'ils ont, et dans lequel ils restent enfermés. Après tout, Jésus lui dit « Tes péchés sont pardonnés » et au lieu de se réjouir pour l'autre, qui entend ces paroles-là, et visiblement qui doit le mettre dans la joie, immédiatement, il suspecte. Il se dit « Tiens, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne tourne pas rond. Ah oui, bah non, un homme ne peut pas pardonner les péchés. » Et donc, au lieu de se réjouir de ce qui se passe, ils jugent dans leur cœur en disant « Cela n'est pas bon. » Et l'action du Christ, après, le fait qu'il le guérisse, visiblement ne les met pas davantage dans la joie. Pourquoi ? Tout simplement, c'est qu'ils sont enfermés dans des principes dont ils n'arrivent pas à se sortir. Et être enfermé peut être dangereux, parce qu'il n'y a pas de liberté, la liberté de l'esprit ne veut pas alors passer. Et cela nous interroge peut-être sur notre vie par rapport à nous. Est-ce que nous avons des a priori quand nous rencontrons des personnes ? Certainement. Mais l'important n'est pas d'avoir des a priori, de ne pas en avoir, mais surtout de rester enfermé dans ces a priori. Et le Christ, justement, nous invite à nous débarrasser de tous ces a priori pour vivre toute rencontre comme une opportunité et une chance. Parce que la personne que je vais rencontrer est envoyée pour moi par Dieu et est pour moi signe de l'amour de Dieu. Et si je vois d'abord dans telle personne son défaut, son élocution, sa manière d'être, sa manière de vivre, de parler, etc., ben je ne laisse pas la chance à la rencontre et je passe à côté de l'essentiel. Oui, les a priori, il est normal d'en avoir, il est dangereux de rester enfermé dedans. Parce que les scribes n'ont pas vu l'action de Dieu au cœur du monde.
ils avaient leur cœur fermé. Alors prenons la décision aujourd'hui, finalement, d'ouvrir notre cœur avec des personnes avec qui nous avons des a priori. Disons-nous, aujourd'hui, je vais lui donner une nouvelle chance pour oser la relation, une relation pleine et entière, pour la rencontrer en vérité, et je l'espère, rencontrer Dieu à travers cette personne. Faisons le choix de l'optimisme, et que la personne que nous allons rencontrer va venir éclairer notre vie. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.